Chers téléspectateurs et téléspectatrices, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Conversation entre les membres de la CGN. L'entrepreneuriat est le nœud d'un développement durable. C'est dans cette vision que s'inscrivent les membres de la CGN pour booster le bien-être des populations du Septentrion et pour préserver l'harmonie entre tous les ressortissants qui se retrouvent dans toutes les villes du Cameroun. Ainsi donc, chers téléspectateurs, quels défis entrepreneuriaux s'imposent-ils au Septentrion en général et à la communauté du Grand Nord dans le Vouri en particulier? C'est autour de cette thématique que nous allons débattre aujourd'hui, mesdames et messieurs. Et pour répondre à cette question, nous avons nos invités présents sur ce plateau. En premier lieu, nous avons Fadil Garga, le financier et gestionnaire des projets, fondateur d'une entreprise en gestion des projets et beaucoup d'autres activités entrepreneuriales. Bonsoir, monsieur Fadil Garga, et bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur Ousmane. Bonsoir. Et je dis bonsoir à mon copanéliste, monsieur Aminou. Et déjà bonsoir à tous les téléspectateurs de CAM News 24. C'est avec un réel plaisir que je réponds favorablement à cette invitation. Merci. Merci, monsieur Fadil Garga. Alors, notre deuxième invité, comme je disais, chers téléspectateurs, il s'agit bel et bien de monsieur Aminou Djaligue. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ousmane Bassa. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, monsieur Garga. C'est un plaisir pour moi, monsieur Ousmane Bassa, de répondre à cette invitation. Déjà sur le thème d'entrepreneuriat, un thème qui presque tous les jours fait l'actualité. Donc nous espérons que nous allons apporter avec mon copanéliste, nous allons apporter des réponses à vos questions. Merci, M. Aminou Djaligue. Alors, mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis encore avec vous, M. Aminou Djaligue. J'aimerais vous poser la question sur le match des Lions indomptables qui vient de se dérouler. Cameroun-Burundi, un match qui s'est soldé par le score de 1-0 en faveur des Lions indomptables. Alors, M. Aminou Djaligue, est-ce qu'avec cette prestation, les Lions indomptables nous rassurent pour le rendez-vous du Qatar? Votre avis, juste en quelques secondes, s'il vous plaît. Ok, merci, M. Ousmane Bassa. Déjà, je n'ai pas visionné le match, compte tenu, vous savez, de l'emploi du temps. Du coup, je n'ai pas eu la chance de voir le match là. Mais déjà, je sais que les Lions se battent déjà beaucoup. Et on observe à travers, n'est-ce pas, ces matchs gagnés là. Donc nous espérons que le Qatar va nous revenir. Voilà. Alors c'est toutes les chances, c'est tout notre souhait aux Lions indomptables en tout cas. Alors monsieur Fadil Garga, je vous pose la même question. Quels sont vos avis sur la prestation des Lions indomptables pour le match qui les a opposés contre le Burundi? Oui, merci M. Ousmane. Je dis simplement que bravo aux Lions et merci pour la prestation parce que cette victoire compte déjà pour la qualification de la CAN Côte d'Ivoire 2023 et nous pouvons que les féliciter. Vous savez, les Lions nous ont fait rêver, M. Ousmane. La qualification mondiale Qatar durant les barrages effectivement, c'est vraiment une joie que nous regardons encore les Lions jouer, ça nous rappelle vraiment cette image. Alors, merci M. Fadilga. Alors, mesdames et messieurs, nous entrons à présent dans le vif de notre sujet, le débat qui est structuré autour de l'entrepreneuriat, les nouveaux défis entrepreneuriaux qui s'imposent à la communauté du Grand Nord dans le Vouri. Mais avant, mesdames et messieurs, notre invité, M. Fadil Garga, va d'abord nous donner son avis sur le contexte actuel
de l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. Alors, M. Fadil Garga, Oui, M. Ousmane. quel est le contexte entrepreneurial jeune, ou du moins des jeunes au Cameroun aujourd'hui? Merci, M. Ousmane, pour ces questions. La question est plus difficile dans le sens où l'entrepreneuriat en elle-même au Cameroun est défini difficile par les jeunes. Pourquoi? Parce que c'est pas facile pour les jeunes déjà d'entreprendre. Oui. Parce que les jeunes rencontrent beaucoup de difficultés. Mais rassurez-vous, c'est pas aussi pour autant pour dire que les jeunes doivent rester sans toutefois réfléchir et créer leurs propres idées et trouver des solutions au chômage. Bon, le contexte du Cameroun, actuellement, le Cameroun, les jeunes, les Camerounais dont l'âge varie entre 15 à 35 ans sont plus en plus touchés par le taux de chômage. Oui. Imaginez-vous que la majorité d'entre eux, étant jeunes, ne trouvent pas une activité génératrice de revenus. Et à l'état actuel, avec les difficultés que rencontre notre pays, surtout à l'emploi, aux offres d'emploi, voyez-vous, l'État ne peut plus continuer à employer. Oui. La seule solution pour les jeunes, c'est de l'entrepreneuriat. Mais maintenant, comment entreprendre? L'État a mis à travers plusieurs ministères des projets qui vont inciter la jeunesse à entreprendre. Oui. Mais nous disons ici que les jeunes manquent d'informations. L'information n'est pas relayée, ne touche pas la jeunesse, en fait, ne touche pas les cibles. Oui. Parce que vous voyez, il y a les projets comme PA Jeunes, Oui. actuellement, qui est en train d'aider les agriculteurs à avoir les semences. Oui. Et les projets comme, par exemple, ACEFA, qui est en train d'assister les groupes d'initiatives communes. Beaucoup de projets qui font dans ce sens, mais maintenant, les jeunes n'ont pas l'information. Ils n'ont pas l'information. Ils n'ont pas l'information. Oui. Ou bien, soit ils ne partent pas vers ces projets pour essayer de monter leur business plan pour qu'on puisse les revenons un tout petit peu au niveau de l'information. Est-ce que vous pensez que l'État n'a pas mis suffisamment de canaux de transmission des informations sur place? C'est pour cela que ces jeunes-là ne sont pas au courant de toutes ces opportunités. Le problème même d'abord vient des jeunes. Oui. Les jeunes d'aujourd'hui ne lisent pas et ne s'informent pas. S'informent pas. Les jeunes ne s'informent pas dans le sens où beaucoup de projets sont restés sans toutefois... donc la demande est la demande est très basse. Très basse. Mais ça n'empêche pas aussi de dire que les projets en eux-mêmes ne ciblent pas, n'encadrent pas très bien leur cible. Dans le sens où, si je prends l'exemple des projets organisés ou bien financés par le ministère de la Jeunesse. Oui. Nous, à mon niveau, je connais une personne qui a reçu du financement sur le papier, mais le projet n'a pas pu être implémenté. Pourquoi? Parce que lui-même d'abord, il s'est découragé, lui-même il ne suit pas, lui-même il n'est pas motivé, mais son objectif en elle-même, c'est de peut-être, il pensait qu'on devait lui remettre l'argent en espèces, et puis il pourra faire autrement comme les autres. C'est-à-dire tu encaisses l'argent et tu ne réalises pas ce dont tu as voulu et pourtant le projet du ministère de la Jeunesse, c'est le suivi de l'ensemble des processus de la création et même de la réalisation du projet. Alors merci M. Fadil Garga pour tous ces éclairages. Alors, M. Aminou Djalig, nous tournons vers vous. Nous retenons des propos de M. Fadil Garga, que les jeunes ne partent pas vers l'information. Ils sont passifs, c'est pourquoi les opportunités échappent à ces jeunes-là. Il souligne ainsi les défis, ou du moins l'un des défis qui s'imposent à l'entrepreneuriat jeune aujourd'hui. Alors, parlant de ces défis-là, qu'en dites-vous, M. Aminou Djalig?
Ok, merci M. Ousmane Bassa. Déjà, je remercie également M. Garga qui a essayé d'expliquer, n'est-ce pas, le défi de la recherche d'informations. Oui. Bon, vous savez que de nos jours, la plupart des gens pensent que chercher l'information, c'est par exemple aller dans les statuts WhatsApp des gens ou bien, je ne sais pas, se connecter en longueur de journée sur Facebook ou dans les groupes WhatsApp où on va publier de telles informations. Mais je voudrais dire à tous les jeunes que, moi aussi y compris, je suis un jeune, mais je voudrais dire qu'en réalité, des informations phares, des informations nécessaires ne s'obtiennent pas dans les plateformes de communication de masse. Donc, la recherche d'informations, il y a des sites appropriés pour des ça. sites appropriés ou des structures dédiées à cette Voilà. Vous allez voir que tous les jeunes ont les téléphones Android. Mais je veux dire à M. Garga, est-ce que sur le site, par exemple, du ministère de la Jeunesse, lorsqu'il lance, par exemple, les projets, M. Garga, est-ce que vous essayez ou bien dans vos emails, est-ce que vous recevez les questions ou bien les demandes d'informations par rapport au projet? Si. Parce que d'abord, l'information n'est pas cachée. Si seulement les jeunes se rapprochaient plus des délégations. Parce que si vous voyez le ministère, comme le ministère de la Jeunesse a plusieurs délégations, dans chaque région il y a une délégation, que ce soit départementale ou au niveau de la région. Donc c'est plutôt les jeunes qui devaient aller s'informer, aller rechercher l'information. Pas simplement au niveau de plateforme. Oui, monsieur Fadil. Mais ces informations figurent bel et bien sur les plateformes de ces ministères. Bon, maintenant, c'est vrai que la réalité sur le terrain, tu peux venir, peut-être pour accéder à l'information, il y a aussi une autre manière d'avoir, c'est-à-dire... Oui, monsieur Fadil, sans vous couper, monsieur Aminou, monsieur Fadil est en train de nous dire que la faute revient à la jeunesse. Parce que les jeunes ne cherchent pas suffisamment des informations. Est-ce que vous partagez son avis? Oui, monsieur Ousmane Bassa, je partage son point de vue parce que justement j'ai essayé de poser cette question parce que je me dis que les jeunes ne frappent pas à la porte qui peut leur donner l'information. Donc du coup, les gens pensent qu'ils peuvent avoir des informations dans les groupes et tout ça. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, ça c'est mon point de vue par rapport à la question de la recherche d'informations. Maintenant, pour répondre à votre question, M. Ousmane Bassar, concernant les défis, il faut le dire, l'entrepreneuriat, surtout aujourd'hui, ça devient incontournable parce que vous voyez, M. Garga a présenté l'état de chômage au Cameroun et puis voilà même aussi l'augmentation des prix des denrées alimentaires qu'il faut combattre. Du coup, l'entrepreneuriat s'impose. Mais maintenant, il y a des difficultés, il y a des défis auxquels les jeunes doivent faire face. Comme par exemple la formation, M. Ousmane Bassa. Nous allons beau dire que nous sommes allés à l'école, et ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'école vous donne, en plus du diplôme obtenu, il faut des formations. Oui, l'école vous donne des connaissances un peu générales. Maintenant, il faut les spécifier. Il faut qu'ils s'adhèrent. C'est-à-dire que, par exemple, je veux faire dans l'agriculture. Bien que j'ai mon master 2 en mécanique automobile, est-ce que j'ai assez de connaissances dans l'agriculture pour pouvoir bien réussir mon projet? Sinon, je pars vers celui qui peut m'aider ou bien vers un centre qui va me former, n'est-ce pas, spécifiquement à l'agriculture. Donc, la formation ici est apprentissage pratique. Ce n'est pas aller à l'école ou bien, je ne sais pas. L'école a sa place là-bas. Oui. Maintenant, il y a aussi le défi d'innovation, M. Ousmane Bassa. Vous allez constater que
beaucoup de gens se lancent. Mais qu'est-ce qu'ils apportent de plus par rapport à leurs camarades qui se lancent aussi? Oui. On ne voit pas. Vous voyez un peu? Mais tout réside au niveau de la différence, au niveau de vos services que vous apportez. Oui. Ça veut dire que quand vous innovez, vous pouvez facilement réussir dans l'entrepreneuriat. Oui. Mais pour innover maintenant, il y a les outils numériques qui sont à notre disposition. Oui. Par exemple, vous pouvez mieux faire le marketing à base du numérique. Vous pouvez automatiser même un certain nombre de choses dans votre projet à base du numérique, ainsi de suite. Il y a aussi un défi qui est très important, M. Ousmane Bassa. Je ne sais pas si le temps me permet d'aller jusqu'au bout, mais vous allez constater que il y a l'humilité. Les gens n'ont pas l'humilité, M. Ousmane Bassa. L'humilité d'entreprendre. Pas d'entreprendre, je vais dire l'humilité de manière générale. Oui. Parce que quand vous entreprenez, déjà que vous n'avez pas fait la formation, comme je l'ai déjà dit, et vous n'êtes pas outillé numériquement pour faire des innovations, mais vous n'avez pas l'humilité d'aller vers la personne qui a déjà une bonne connaissance dans. Oui, ça rejoint le premier défi que vous avez posé. Oui, parce le défi de formation. Oui, parce que pas seulement au niveau de la formation, M. Ousmane Bassar, parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de choses à la fois. Maintenant, vous ne pouvez pas faire tout. Ça, c'est d'abord clair. Mais maintenant, si vous ne pouvez pas également montrer vos faiblesses pour que les uns les autres vous apportent leur plus, ça sera un peu très difficile. Donc, les jeunes doivent avoir l'humilité de chercher, d'aller vers. Je vais terminer par... Oui. Il y a aussi un défi qui me semble très important à relever. Ce défi, c'est l'assiduité, M. Ousmane Bassa. Oui. L'essentiel n'est pas de faire les clignotants. C'est-à-dire que tu t'engages dans l'entrepreneuriat, tu recules un peu. Tu t'engages ou bien tu t'engages déjà avec un objectif que tu vas réaliser avec l'argent que tu vas gagner. Un projet que tu n'as même pas encore implémenté, mais tu as déjà fait d'autres projets que tu vas réaliser avec l'argent que tu vas gagner. Pourtant, l'entrepreneuriat voudrait qu'il y ait de l'assiduité, c'est-à-dire vous prenez beaucoup de temps. Le début ne sera pas facile. Mais M. Ousmane Bassa, vous allez voir des gens qui vont vous dire qu'ils ne peuvent pas passer beaucoup de temps au début de leur projet pour asseoir le projet parce que ça ne donne pas l'argent là. Mais tu vas voir, c'est même monsieur qui vous parle comme ça, va aller travailler 9 heures de temps par jour pour un Chinois. Pourtant, il pourra consacrer ce temps-là. Je vais donc dire quoi par là? Il faut être toujours dans le dynamisme. Il faut toujours être assidu dans ce qu'on veut faire. Oui. Et là, on étudie mieux ce qu'on veut faire et ça va réussir. Merci, M. Aminou Dialigué. Nous retenons que la formation, l'innovation, sans rimer aux outils numériques, l'humilité, l'assiduité, la détermination et surtout la patience, tels sont les mécanismes dans lesquels chaque entrepreneur doit s'inscrire, et notamment les jeunes. Alors, M. Aminou Dialigué, dans le cadre de la communauté du Grand Nord dans l'Ovouri, la CGN en abrégé, plusieurs séances de formation se font. Et même au niveau de l'innovation, beaucoup de choses sont faites parce que actuellement, pour l'équipe des entrepreneurs de la CGN par exemple, cette équipe-là se déploie tous les jours pour aller rencontrer des partenaires d'affaires, notamment dans la ville de Kribi. Et entre-temps, la même équipe se déploie également pour la mise en fonctionnement des box de la CGN, qu'on a appelé CGN Shop. Alors, est-ce que vous pensez que la CGN accompagne les entrepreneurs ou du moins les jeunes dans ce combat que vous venez de décrire à travers les défis?
Ok, merci M. Ousmane Bassa. La CGN, c'est l'association qui est la communauté du Grand Nord. Oui. Bon, à la CGN, si vous avez un bon projet, déjà, la CGN va vous accompagner. Parce que s'il n'y a rien, vous ne pouvez rien accompagner. Mais la CGN fait plus que l'accompagnement, M. Ousmane Bassa. Oui. Parce que la CGN a vu l'importance de se former, comme je l'ai déjà souligné. C'est pour ça que on a n'est-ce pas, on a initié les formations, que ce soit en présentiel ou bien chaque semaine, par exemple, il y a des thématiques. Si la thématique vous intéresse et que ça cadre avec votre projet, vous vous formez là directement à la CGN. Donc, il y a le côté formation que la CGN fait. Et il y a aussi l'accompagnement dans le sens, par exemple, de trouver des partenaires. Ça veut dire que si vous avez un projet qui est déjà stable, par exemple, et que vous avez besoin de partenaires, la CGN va, merci Aminou Dialigué. Alors, M. Fadil Garga, je vous ai présenté tout à l'heure. Vous êtes un financier et gestionnaire des projets. Alors, M. Aminou vient de dire qu'à la CGN, nous avons des accompagnateurs, nous avons ceux-là qui peuvent nous aider à la maturation de nos projets. Est-ce que les membres de la CGN et ceux qui souhaitent intégrer la CGN peuvent compter sur vous dans le cadre de l'entrepreneuriat? Bien sûr, monsieur Ousmane Bassa, c'est déjà l'un des objectifs du cabinet LIDAF, Consulting Corporation of Africa, oui, qui est déjà membre aussi, partie prenante du pôle entrepreneuriat, oui, qui participe déjà à l'élaboration de petits micro-projets que le pôle entrepreneuriat est en train de mener actuellement dans la ville de Douala. Oui. Mais je tiens aussi également à attirer l'attention des téléspectateurs, surtout aux membres de la CGN, qu'ils doivent comprendre que pour créer un projet, une bonne idée ne suffit pas. Il faut toujours chercher une solution à un problème. Oui. C'est à ce niveau que le projet devient intéressant. Maintenant, quelles sont les parties qu'il faut intégrer dans un projet? Les gens disent que j'ai envie de créer un projet, j'ai envie de faire ceci, mais je n'ai pas l'argent. Non. Oui. Non. C'est le projet qui se finance lui-même. Ça veut dire que d'abord, pour créer un projet, ce n'est pas seulement l'argent. C'est plusieurs étapes. Et en adhérant à la CGN, en participant aux activités de la CGN, on forme dans ce sens-là. Et déjà, moi également, étant membre de la CGN, j'ai eu à participer à des séminaires avec des internationaux que le superviseur général a fait venir ou bien a fait assister par vidéoconférence. Donc, c'est pas seulement une idée, mais c'est tout un enchaînement. Donc, il faut adhérer à la CGN pour essayer de comprendre tous ces mécanismes. Donc, alors, merci M. Fadil Garga. Chers téléspectateurs, vous qui souhaiterez, autant pour moi, ou du moins souhaitez entreprendre, ou vous qui avez des projets, qui a besoin d'un accompagnement, vous pouvez compter sur les membres de la CGN et en premier lieu M. Fadil Garga à travers son entreprise LIDAF. Consulting Corporation of Africa. Ok, merci. Donc, alors, mesdames et messieurs, nous tirons déjà vers la fin de cette émission et j'aimerais comme ça prendre les mots de fin de nos invités. Alors, M. Aminou Dialigué, votre mot de fin. Ok, merci M. Ousmane Bassa. Déjà, ce que je peux dire comme un message, c'est que les jeunes doivent enlever les préjugés qu'ils ont déjà par rapport, par exemple, au financement qu'ils n'obtiendront jamais parce qu'il y a d'autres qui sont convaincus que bon, ils ne peuvent pas obtenir de financement et puis donc il faut enlever cela et
plutôt chercher la bonne information et mûrir son projet. Et je dis aussi aux membres de la CGN qu'il faut qu'on soit toujours dans le dynamisme de l'entrepreneuriat. Parce que comme je l'ai déjà souligné, dans l'entrepreneuriat, il faut être présent à tout moment. Oui. Donc, il faut qu'on reste toujours dans ce dynamisme-là. Et puis, je pense qu'on va réussir à travers nos activités entrepreneuriales. Merci beaucoup, M. Ousmane. Merci, M. Amino. Alors, je reviens à vous, M. Fadil Garga. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Oui, merci encore une fois de plus, M. Ousmane. Je dis simplement aux téléspectateurs qui nous suivent de se rapprocher de la CGN et du pôle entrepreneuriat jeune qui regorge beaucoup plus de talents et de formations. Donc, en adhérant à la CGN, ils pourront facilement bénéficier de l'accompagnement, que ce soit matériel, que ce soit en formation, s'ils ont besoin, et pourquoi pas en financement si le projet est vraiment viable et rentable. Parce que, voyez-vous, c'est pas du quartier, c'est pas comme vous venez avec un projet, on enlève l'argent, on vous donne. Non, il y a plusieurs étapes qu'on doit analyser avant de financer. Je tiens à rappeler qu'à la CGN, on monte des projets. À la CGN, on finance des projets parce que à l'instar de notre membre de la CGN, Vorbani, Vorbani, je le cite toujours, qui a bénéficié de l'accompagnement de la CGN, qui a déjà implémenté son projet et qui a même déjà en train de faire des formations aussi pour encadrer certains membres de la CGN. Donc nous disons ici aux téléspectateurs qui nous suivent la seule solution, c'est seulement adhérer à la CGN pour bénéficier de tous ces accompagnements. Sur ce, je vous remercie. Merci Fadil Garga. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes parvenus à la fin de cette émission. Et le message que nous vous transmettons, c'est d'être toujours, c'est d'avoir autant pour moi un esprit entrepreneurial et être dynamique, patient et avoir aussi l'idée d'être autonome. Parce que ce n'est que sur ces bases-là qu'on pourra réussir dans l'entrepreneuriat. Merci et bonne soirée. Rendez-vous à la prochaine fois.